Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation de la Samsung Galaxy Watch 4 version classique. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker un maximum cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. N'hésitez pas également en commentaire à me demander vos prochains tests sur des modèles qui vous intéressent. Allez, on attaque avec donc la présentation des différentes fonctionnalités de cette Galaxy Watch 4 et puis je vous donnerai un peu mon ressenti sur ses points forts, ses points faibles. Alors c'est une montre qui est sortie en 2021, aujourd'hui on est en 2023. Est-ce que ça vaut vraiment le coup aujourd'hui d'investir dans ce modèle ou est-ce qu'elle est dépassée? Est-ce que son prix a suffisamment baissé pour qu'elle puisse venir concurrencer d'autres modèles plus récents? Alors on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors pour commencer donc au niveau des caractéristiques techniques de cette montre. On est sur une montre qui est équipée d'un processeur Exynos W920. Elle fonctionne sur Wear OS 3. L'autonomie annoncée est de 24 à 36 heures. On le verra tout à l'heure si c'est cohérent avec l'usage de la montre. L'écran rond est donc un écran donné pour 1,4 pouces. Un écran avec une résolution de 450 par 450 pixels, Super AMOLED. C'est une montre qui est équipée de 16 Go de stockage, batterie 361 mAh. Elle est équipée de capteurs, donc podomètre, capteur cardiaque, ECG, SpO2. Elle a des dimensions, donc ici avec un cadran 46 mm, donc on est sur une épaisseur donnée pour 11 mm, c'est un peu plus si on prend avec l'épaisseur des capteurs, mais 11 mm au bord. On a donc une largeur de 45,5 exactement. Un poids annoncé de 72 grammes. Sur la balance, elle est un tout petit peu plus lourde. Elle fait 76 grammes. Et puis, c'est une montre donc, qui possède un anneau ici qui permet donc de naviguer. C'est un anneau rotatif qui va permettre de naviguer dans les différents menus de la montre. Donc ici, en tournant, vous voyez, on va pouvoir naviguer comme ça dans les différentes fonctionnalités. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a une montre qui est équipée donc d'un haut-parleur que vous allez voir ici. Donc petit haut-parleur ici. On a également de l'autre côté un microphone et donc ça va permettre certaines fonctionnalités particulières liées notamment à la téléphonie, puisque ça c'est une des choses qui va vous intéresser si vous prenez ce modèle de montre. Alors justement, au niveau de la prise en charge, on a une montre qui prend les SMS, les MMS en entrée et en sortie, c'est-à-dire que vous pourrez répondre à vos messages directement à partir de la montre avec le clavier ou alors en dictant votre message vocal. Tout ça c'est pris en charge. Pareil pour les appels, en entrée et en sortie, vous pouvez recevoir, émettre des appels. Elle est connectée à votre carnet d'adresses, donc aucun souci, vous avez vos contacts accessibles. Voilà, ça c'est un très bon point. Elle est équipée du Bluetooth 5, Wi-Fi 4, NFC, GPS, donc vraiment on a la totale. Alors le NFC va permettre notamment d'utiliser la fonction Samsung Pay, donc avec un appui long ici, vous allez y accéder directement. Alors on laisse appuyer et voilà, on a accès à Samsung Pay. Donc ici, vous naviguez, vous voyez, on a toutes les explications sur la manière d'utiliser Samsung Pay et on va pouvoir s'en servir de manière très simple. Le bouton ici avec un cerclage rouge, c'est le bouton retour, c'est le bouton aussi on-off et ça va être également, donc si vous appuyez en appui long, vous voyez, on va pouvoir activer l'assistant vocal Bixby. Donc ça, c'est très bien, très intuitif. Alors évidemment, elle m'a pas compris puisque c'est pas à elle que je parlais. Au niveau donc des cadrans, alors on va pouvoir, en balayant de haut en bas ici, accéder aux paramètres de la montre.
Donc là, vous avez l'écran avec les différents paramètres, hein, vous le voyez, on a le niveau de batterie affiché et puis différentes fonctionnalités. Voilà, ça marche très bien. L'écran est très réactif, hein, inutile de vous le dire, on est sur du Samsung. Ensuite, si on va de bas en haut, on va pouvoir accéder à nos applications. Ici, on va pouvoir les réorganiser à volonté. Alors, soit on navigue avec l'écran, soit on navigue directement avec la molette. Ça, c'est plutôt sympa comme fonctionnalité, vous voyez. La montre vibre en même temps, hein, légère vibration pour vous annoncer quand vous arrivez tout en haut, tout en bas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors vous voyez, on peut utiliser ce bouton-là pour faire retour, ou alors on peut refermer en balayant de haut en bas. En allant de droite à gauche, ici, on va avoir accès aux notifications. Ici, il n'y a pas de notification, donc forcément, il n'y aura rien à vous montrer, mais on a accès aux notifications. On peut ouvrir les notifications, les messages, on peut les lire intégralement, hein. Ce ne sont pas que des débuts de messages, on a vraiment l'intégralité du message. On a les emojis qui sont affichés également, donc c'est plutôt pas mal. Alors, l'écran s'éteint là, mais la montre bénéficie de la technologie Always On, hein, puisque vous avez ici, vous voyez, ce cadran-là du milieu, là, bleu, ici, donc c'est l'Always On. Il est activé, malgré tout, lorsque vous retirez la montre du poignet, eh ben, il se désactive automatiquement, tout simplement pour économiser la batterie. Donc ça, c'est plutôt malin, puisque effectivement, quand vous ne portez pas la montre, l'écran va s'éteindre, mais dès que vous la remettez au poignet, vous pouvez avoir l'affichage permanent, avec un écran donc, qui va s'obscurcir légèrement quand vous ne regardez pas la montre, et qui va s'éclairer davantage quand vous tournez la montre vers vous. Donc ça, c'est vraiment super. Ensuite, alors, si on balaye maintenant de droite à gauche, ici, on va accéder à tout ce qui est fonction santé, sport. Donc là, vous avez le nombre de pas, le nombre de calories, etc. Vous avez les différents sports, la composition corporelle, les heures de sommeil, la météo, les notifications Google, l'attention, le CG. Alors, vous voyez que pour l'attention et le CG, il me demande d'installer des applications supplémentaires en fait, tout simplement. C'est-à-dire que, alors c'est peut-être un regret, au niveau de l'installation, tout n'est pas directement disponible sur l'application Samsung, vous devez télécharger des plugins. Alors j'ai commencé à en télécharger, je ne les ai pas tous téléchargés, mais effectivement ça fonctionne avec différentes applications pour différentes fonctionnalités. Ça c'est peut-être un regret, on aurait aimé avoir tout intégré dans l'application Samsung directement. Ça n'est pas le cas. Au niveau de l'installation de la montre, du coup, ça va prendre un petit peu de temps, puisque comptez une bonne heure de prise en main, hein, facilement, avant de pouvoir utiliser la montre, et même un peu plus que ça, puisque il va falloir la charger. Moi, hier, je l'ai chargée à 100%, elle était à 0. Donc j'ai attendu la recharge complète avant de pouvoir commencer à utiliser la montre. D'autre part, donc au niveau de l'autonomie, pour vous faire une idée, donc j'ai rechargé la montre hier soir. Là, on est à 66% et vous voyez, il est bientôt 15 heures. Donc ça fait un peu plus de 12 heures que la montre est chargée et il reste 66%. Donc l'autonomie annoncée de 24 à 36 heures, elle est cohérente. La montre tiendra la journée sans problème. Après, si vous utilisez des appels, voilà, si vous l'utilisez pour contrôler la musique ou que sais-je, si vous recevez beaucoup de messages également, eh ben, l'autonomie évidemment va baisser. Et je ne vous parle même pas de l'autonomie quand vous utilisez le GPS, puisque quand vous allez faire fonctionner le GPS, là, à ce moment-là, la montre va perdre très rapidement en autonomie. Donc vous avez beaucoup de fonctionnalités liées au sport, fonctionnalités liées à la localisation. Donc vous allez pouvoir donc utiliser directement Google Maps, ça c'est plutôt pas mal. Et puis
vous allez pouvoir intégrer différentes applications qui peuvent vous servir sur la montre, puisqu'on a 16 Go de stockage. Donc vous allez pouvoir télécharger des applications tierces développées y compris par d'autres développeurs que Samsung pour améliorer tout simplement votre usage quotidien et l'adapter à vos besoins. Également, vous allez pouvoir télécharger de nombreux écrans donc sur l'application directement. Vous allez pouvoir changer l'apparence de l'écran. Donc si vous maintenez en appui long, là vous avez les écrans déjà téléchargés. Vous pouvez en ajouter, voyez, vous avez ajouté un cadran. Donc là, vous allez pouvoir choisir dans ceux qui sont déjà intégrés, mais vous pouvez en télécharger d'autres également. Voilà. Alors, au niveau de la présentation de cette montre, on va faire un bilan sur le premier ressenti vis-à-vis de ce modèle. Alors déjà, on est sur quelque chose d'assez qualitatif dans le ressenti général. Sur ce modèle, donc version classique, vous avez l'anneau qui va quand même bien protéger l'écran, ça c'est plutôt pas mal. Vous allez donc éviter certainement des rayures et des petits accidents du quotidien. Après, l'anneau en lui-même va avoir tendance peut-être à s'égratigner avec le temps, donc attention malgré tout. Le bracelet, je vous en ai pas parlé, mais vous pouvez le changer assez facilement, hein. Vous avez différents modèles qui existent et évidemment vous allez pouvoir acheter des bracelets génériques aussi. Ensuite, au niveau de l'utilisation quotidienne de la montre, donc la montre elle est très performante, très rapide, très réactive, il n'y a aucun souci. L'affichage très lumineux, le tactile très réactif, donc là-dessus c'est très très bon. Au niveau volume sonore, bon, c'est un petit haut-parleur, c'est suffisant pour avoir une conversation téléphonique avec quelqu'un, hein. Vous montez la montre à hauteur de votre bouche pour parler et vous entendez correctement ce qui se dit, y compris s'il y a un petit peu de bruit autour de vous. Là-dessus, c'est pas mauvais. La montre, elle est très bien équipée au niveau des capteurs. On a tout ce qu'il faut et même des modèles récents n'ont pas forcément beaucoup plus de capteurs. Il va manquer peut-être un capteur de température sur cette montre. Voilà, c'est peut-être le seul petit reproche qu'on peut lui faire. Mais sinon, pour le reste, c'est un sans faute. En termes de positionnement par rapport à des modèles concurrents, est-ce qu'elle est aujourd'hui intéressante cette montre? Eh bien oui, elle va être intéressante parce que son prix a fortement baissé. Et c'est pour ça que je choisis de vous la présenter aujourd'hui, puisque cette montre, on la trouve à moins de 200 €, ce modèle-là, hein. Celui-ci, donc j'ai pu le trouver à 170 €. On l'a en dessous de 200 € un peu partout. Donc c'est une montre qui aujourd'hui est très intéressante, très bien positionnée par rapport à la concurrence. Petit bémol sur l'autonomie, effectivement, c'est une montre qu'il faudra recharger tous les jours. Ça, c'est inévitable. En dehors de ça, si vous voulez vous lancer dans du Samsung, si vous voulez une montre qui va être performante, qui va pouvoir vous accompagner partout, qui va être étanche, qui va vous permettre de prendre des appels, d'envoyer des messages, qui va avoir une très bonne reconnaissance vocale, ça peut être le modèle qu'il vous faut. Voilà. Alors, n'hésitez pas en commentaire à me faire part, vous, de votre ressenti et éventuellement votre vécu par rapport à cette montre. Et puis, comme toujours, n'hésitez pas, partagez, likez un maximum, abonnez-vous à la chaîne et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine présentation. Merci.